Alors, bonjour, chers amis, bonjour, chers téléspectateurs. La thèse que je souhaite développer aujourd'hui avec vous porte sur un sujet sensible mais nécessaire. Le rapport entre l'islam et la paresse intellectuelle des musulmans. Si je prends la parole sur cette question, ce n'est ni par provocation, ni par goût de la polémique, voilà, mais parce que certaines frustrations intellectuelles et spirituelles m'y ont contraint. Voilà, en observant les discours actuels sur l'islam, qu'ils viennent de prédicateurs, de conférenciers ou de simples croyants, j'ai constaté une erreur, voilà, une erreur récurrente, voilà, une erreur récurrente. On parle presque toujours de l'islam en prenant position dès le départ, voilà, prenant position dès le départ en fait. Très souvent, l'islam est présenté soit comme une vérité à défendre aveuglement, soit comme une religion à attaquer sans nuance. Pour moi, cette manière de faire est profondément erronée en fait. Mon objectif ici n'est pas de défendre l'islam voilà, par principe, hein, voilà, mais c'est de poser, n'est-ce pas, les faits tels qu'ils apparaissent dans les sources afin de permettre à toute personne, musulmane donc ou pas, de réfléchir librement et d'aboutir à une compréhension logique et cohérente. Alors, ce qui m'envoie à mon premier point, c'est le contraste en fait de la division des musulmans. Voilà, le premier point. Je commence par un contraste simple mais troublant. Alors que nous suivons un seul prophète et reconnaissons une seule révélation, les musulmans sont aujourd'hui divisés en une multitude de groupes, pourquoi, pourquoi pas groupuscules, ou bien de courants, ou bien de sous-courants même, pourquoi pas. Cette situation est paradoxale pour une religion qui se présente comme un message d'unité. Selon moi, cette division est en grande partie, n'est-ce pas, le résultat de ce que j'appelle la paresse intellectuelle des musulmans. Il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence, hein. Non, il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence, mais plutôt d'un manque d'effort. Beaucoup de musulmans se contentent de répéter ce qu'ils entendent sans jamais vérifier, n'est-ce pas, les sources, sans lire les textes eux-mêmes et sans interroger même le contexte historique dans lequel ces textes ont été produits. Cette attitude passive a favorisé des lectures figées de l'islam et a ouvert donc la voie à des divisions profondes et durables. Mais tout se dévoile, hein. Voilà. D'abord, c'est la peur qui est à l'origine de cette paresse intellectuelle. Voilà, la peur.
Alors, en approfondissant cette réflexion, je me suis rendu compte que cette paresse intellectuelle est souvent alimentée, n'est-ce pas, par la frayeur, n'est-ce pas, la crainte, la peur. Il y a la peur de remettre, par exemple, en question ce qui est présenté comme sacré, la peur d'être accusé d'égaré, ou bien d'égarement, ou même d'hérésie, pourquoi pas, et la peur de s'opposer à une autorité religieuse, sociale, et que dirais-je d'autre, et politique. Voilà. Cette peur donc pousse de nombreux musulmans à accepter sans discussion des interprétations héritées, même lorsqu'elles posent problème. Avec le temps, cette soumission intellectuelle donc a favorisé la formation dans, oui, a favorisé la formation de certaines religions, de courants, voilà. Et chaque groupe, donc issu de ces courants, s'est donc construit autour de certains textes. Voilà. Donc l'islam est fait d'une multitude de textes, n'est-ce pas? Mais ces groupes se sont construits autour de certains textes parmi ces multitudes de textes et de certaines interprétations qu'ils considèrent comme intouchables. Donc, si leur choix était ainsi fait, ils les rejettent. Donc, rejetant alors tout ce qui pourrait remettre, n'est-ce pas, en cause leur cadre doctrinal, si j'ose dire. Ainsi, au lieu de chercher la vérité, on cherche surtout à protéger une identité religieuse déjà établie. Mais tout se comprend. Voilà. Tout se comprend. Parce que d'abord, l'usage, on assiste à un usage non critique, n'est-ce pas, des hadiths dans la prédication. L'un des problèmes majeurs que je souhaite ici souligner, n'est-ce pas, que je souhaite ici souligner, concerne en fait l'usage des hadiths dans la prédication. Il est très courant d'entendre par exemple un prédicateur dire le prophète a dit, le prophète a fait, ça va, sans jamais préciser la source exacte de ce propos. Dans l'esprit donc des fidèles, cette parole que le prédicateur avance est en général automatiquement associée à des ouvrages de référence comme celui de Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim ou d'autres du genre. Mais je cite ces deux-là parce que ce sont vraiment les fondamentaux, quoi. Voilà. Ce sont les fondamentaux. Ce sont des livres considérés comme des références absolues. Voilà, pour comprendre l'islam. Pour moi, cette pratique est extrêmement dangereuse, en fait. Pourquoi? Elle repose en fait sur une confiance aveugle et empêche toute vérification. Le musulman moyen ne cherche pas à, je dirais quoi, ne cherche pas à savoir d'où vient réellement le hadith, dans quel contexte il a été rapporté, ni pardon, hmm, s'il n'existe d'autres versions, oui, s'il existe d'autres versions, voilà, du même récit qui a été rapporté là par son prédicateur. Et cette absence donc de démarche critique, n'est-ce pas, illustre parfaitement la paresse intellectuelle que je dénonce et constitue aussi un obstacle majeur à une compréhension saine et apaisée de la religion. Bien, d'abord il faut comprendre le contexte d'écriture des hadiths. Voilà.
Il est essentiel de rappeler que les grands recueils des hadiths n'ont pas été compilés dans un vide historique. Voilà. Ils ont été produits dans un contexte marqué par un pouvoir fort, incarné donc par ce que l'on appelait les commandeurs de croyants, les walids, les sultans. Et à cette époque, les savants qui souhaitaient voir leurs ouvrages acceptés et diffusés, n'est-ce pas, devaient veiller à ne pas rentrer, bien sûr, en conflit avec l'autorité en place. Cela a eu donc des conséquences importantes, n'est-ce pas, sur le contenu même des recueils. Certains récits ont été adoucis, d'autres tronqués, et certains ont fait l'objet des gènes du pouvoir en place. Ouais. Et certains faits gênants ont été volontairement alors passés sous silence, de peur d'être censurés, pardon, ou encore rejetés. Voilà. De nombreux savants contemporains, de même Boukhari, de musulmans, voilà, parfois plus même rigoureux encore, ont vu, n'est-ce pas, leurs œuvres disparaître parce qu'elles touchaient à des questions politiquement sensibles. Et cette réalité historique est rarement évoquée dans les discours religieux actuels. Voilà, ça se comprend. Voilà, donc ça c'est le contexte d'écriture déjà des hadiths. Vite, on arrive à une classification. Voilà. Parce que les faits qui ne seront pas reportés in extenso pourront se retrouver dans certains ouvrages de certains auteurs qui n'étaient pas, eux, forcément, sous la commande de l'establishment politique. Ça se comprend. Alors, c'est dans ce contexte qu'est donc apparue la classification des hadiths en catégories telles que authentiques, faibles ou encore intermédiaires. C'est bon? Je tiens à insister sur un point fondamental. Un hadith qualifié de faible, souvent, n'est pas forcément ou bien nécessairement faux. Bien souvent, cette qualification signifiait simplement qu'il n'a pas été validé par l'autorité politique ou la religion dominante de l'époque, ou le secte, on va dire, parce que c'est la même religion islamique, le secte dominant de l'époque. Inversement, voilà, certains hadiths dits aussi authentiques contiennent souvent des récits profondément dérangeants sur le plan moral ou théologique, mais ils ont été donc conservés. Pourquoi? Parce qu'ils ne remettaient pas, on va dire, en cause, voilà, l'ordre établi à l'époque. Et cette contradiction est largement ignorée par, n'est-ce pas, les musulmans d'aujourd'hui qui acceptent donc ces classifications sans en interroger les fondements historiques et même méthodologiques. Voilà. Donc, ceci est la classification des hadiths, forcément, suite à la discrimination faite entre les auteurs selon qu'ils acceptent le pouvoir actuel ou qu'ils refusent le pouvoir actuel. Voilà. J'espère que vous me comprenez. J'avance tout doucement. Bien sûr. Donc, comme je viens de le dire, certains hadiths sont acceptés, d'autres refusés. Un courant pourrait dire, eh ben, tiens, pourquoi ne pas refuser carrément ces hadiths-là, puisque c'est pas tout le monde qui l'accepte. Voilà, donc on parle par exemple de nos jours des coranistes. Donc face à ces incohérences, certains musulmans vont adopter une position radicale. C'est-à-dire quoi? Ils vont rejeter, n'est-ce pas, l'ensemble des hadiths
et ne se référer qu'au Coran. Voilà. Ce courant que l'on appelle le coranisme est né d'un profond malaise face aux contradictions internes de la tradition. Cependant, cette solution n'est pas sans poser problème. L'islam traditionnel repose sur, n'est-ce pas, le Coran et la Sunna. Et les coranistes sont donc souvent exclus du cadre de l'orthodoxie musulmane. Et cette situation montre à quel point, n'est-ce pas, les musulmans peinent à gérer la complexité de leur héritage intellectuel sans tomber, n'est-ce pas, dans des positions extrêmes, quoi. C'est bon? Alors, là, je viens d'évoquer le cas particulier des coranistes. Mais figurez-vous, il y a d'autres groupes. Il y a par exemple les chiites, il y a les sunnistes. Voilà. Vous voyez? Sans oublier d'autres groupuscules, hein. Il y en a plein, plein comme ça. Et tout ça, cette division, c'est justement à cause des hadiths. Donc, quelle est donc la réforme que je propose? La réforme méthodologique que je propose? Elle est simple. Pour moi, pour sortir de cette impasse, ce que je propose, c'est bon, c'est une démarche claire et rigoureuse. Je pense qu'il ne faut rejeter aucun hadith a priori, qu'il soit donc qualifié d'authentique, de faible, d'intermédiaire, de je ne sais quoi. Voilà. Tous doivent être lus, étudiés, comparés à la lumière du Coran et du texte. Et aussi du contexte historique. Ça, il faut lire tout. Et comme on est paresseux, on n'ira pas en fait lire tous ces livres, nous musulmans actuels. On dit, eh ben, tiens, si le prédicateur dit ça, alors c'est ça, donc ça marche. Alors on ne cherche plus à comprendre quoi. Et ça, c'est une erreur. Donc il faut lire tout. Il ne faut pas déjà classer ces hadiths parce que vous avez, comment on appelle ça, l'habitude d'entendre de vos prédicateurs que ce sont des hadiths faibles. Ces hadiths faibles souvent racontent des faits hein, qui ont été tronqués ou coupés dans des hadiths que vous appelez références. Donc il faut aller les lire. Donc ça, c'est ma première suggestion pour comprendre souvent certaines histoires. Il faut lire tous les hadiths, qu'ils soient faibles ou encore, je vais dire quoi, faibles, intermédiaires ou authentiques. Il faut les lire. J'estime également qu'il est nécessaire de critiquer toutes les chaînes de transmission sans exception, y compris celles qui impliquent même des compagnons du prophète. Voilà. Et ça, c'est la question épineuse qu'on n'ose pas aborder. Hmm. Le Coran lui-même, oui, mentionne l'existence d'hypocrites vivant à l'époque du prophète. Donc, refuser toute critique à l'égard donc de ces personnes revient donc à nier une réalité explicitement mentionnée dans le texte coranique. Voilà. Donc, c'est que pourquoi quand on fait ces réformes, l'objectif c'est de protéger l'islam euh, par notre rigueur intellectuelle. On est quand même des intellos, on est des personnes qui avons lu, qui sont parties à l'école, mais pourquoi nous n'avons pas ces sciences-là? Hein? Pourquoi nous nous comportons comme des objets figés qui acceptent tout, béni oui oui quoi? Non. L'absence de travail critique interne expose donc l'islam à des attaques extérieures. Des polémistes et des islamophobes hostiles à l'islam puisent justement dans les recueils reconnus comme authentiques, hein, des récits souvent très choquants qu'ils utilisent pour discréditer, n'est-ce pas, la religion. Ça se comprend. Voilà, donc le véritable problème n'est pas l'existence de ces critiques, voilà, mais l'incapacité, n'est-ce pas, l'incapacité des musulmans à y
répondre de manière honnête, argumentée et intellectuellement rigoureuse. C'est ça qu'il faut éviter. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ce qui me permet de conclure, il faut dire en fait que, en tout cas, moi, je suis convaincu que la réforme de la pensée musulmane passe par la fin de la paresse intellectuelle. Sans ça, il n'y a rien quoi. Tant que les musulmans refuseront de lire, d'analyser, de comparer, de critiquer, de sortir des interprétations figées, des explications figées, n'est-ce pas? De critiquer leurs propres sources, ça va? Les divisions persisteront et la religion restera toujours vulnérable aux attaques. Ça se comprend. Dans les approches, dans des prochaines donc, interventions, voilà, dans des prochaines vidéos, je vais dire, je m'engagerai à entrer en profondeur dans l'analyse des ouvrages que j'ai évoqués afin d'en extraire, n'est-ce pas, une compréhension plus cohérente, plus équilibrée et plus fidèle à l'esprit du message islamique. Alors, c'est sur ce point que je m'arrête et je vous remercie de m'avoir écouté et merci, à plus.